Bonjour et excellent jeudi à tous les valeureux guerriers de Christ. Nous continuons avec la thématique pardonner pour dépasser ses limites. Et pour cela, nous allons lire l'histoire d'Absalom qui était un homme fort rancunier. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Samuel 13 à partir du verset 26. Absalom dit: permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit: pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs: faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai: frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom gritaient Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Bien-aimé dans le Seigneur, Absalom avait une sœur que Amnon, son frère, avait également déshonorée. Et Absalom, par amour pour sa sœur, va garder rancune à Amnon, son frère. Il va se dire: peu importe le temps que ça m'écrase, je vais tuer Amnon. Bien-aimé, je ne connais pas la décision que tu as prise envers un frère ou envers une sœur. La Bible déclare: tu ne tueras point. Mais Absalom, à cause de la rancune, s'est dit: je vais seulement verser le sang parce que cet homme a fait ce qui est impardonnable. Cet homme a fait ce qui est déshonorable. Cet homme m'a blessé et a blessé ma sœur. Cet homme nous a méprisés. Cet homme a fait ce que je ne pourrais jamais pardonner. Écoute-moi bien, bien-aimé. Peu importe ce que l'on te fait, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois vivre en tenant compte de Dieu, pas d'abord en tenant compte des hommes. Ta priorité doit être de réjouir le cœur de Dieu et non de réjouir le cœur d'un homme. Les hommes font ce qu'ils doivent faire et toi tu dois faire ce que tu es appelé à faire. Et si tu te dis enfant de Dieu, la priorité n'est pas de te venger, la priorité est de réjouir le cœur de Dieu. Et la Bible déclare en termes de priorité que nous devons pardonner ceux-là qui nous ont offensés. Et il m'est arrivé à l'apôtre Pierre de poser la question à Jésus-Christ: combien de fois allons-nous pardonner? Il a dit 77 fois, 7 fois. Ça fait combien si tu dois taper une calculatrice? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune offense qui est trop grande pour ne pas être pardonnée. Il n'y a aucune offense qui soit trop petite, qui soit facile à pardonner. Nous arrivons à pardonner par le Saint-Esprit qui vit en nous. Nous arrivons à pardonner parce que nous nous appuyons sur Dieu. S'il fallait rester charnel et superficiel, on se serait vengé à maintes reprises. Et bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Toi qui as de la difficulté à pardonner, dis-toi que toi aussi tu offenses des gens. Et si les gens avaient aussi décidé de ne jamais te pardonner, où te trouverais-tu aujourd'hui? Bien aimé dans le Seigneur, nous pardonnons aussi parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous pardonnons aussi parce que nous blessons des personnes. Nous pardonnons aussi parce que nous offensons d'autres personnes. Et s'il fallait qu'on nous serve de la même mesure avec laquelle nous servons les autres, il y a longtemps que toi et moi on aurait été assassinés ou tués comme Absalom a tué Amnon. Alors voilà pourquoi je nous encourage aujourd'hui à dire: Seigneur, aide-nous à pardonner. Nous ne voulons plus rester prisonniers du passé. Aide-nous à pardonner. Nous voulons, ô Dieu de gloire, voir la vie telle que toi. Nous voulons retrouver la paix et la joie de vivre. Aide-nous à pardonner. Nous voulons, Père éternel, vivre en toute liberté. Aide-nous à pardonner. Nous voulons, ô Dieu de gloire, revoir nos foyers restaurés, revoir nos relations professionnelles restaurées. Aide-nous à pardonner. Merci Seigneur de le faire, que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Dieu hautement béni, que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.